Bien-aimés dans le Seigneur, que la paix de Dieu soit avec vous. Aujourd'hui, je voudrais vous parler d'un message très sérieux, mais aussi rempli d'amour et d'espérance. Un message qui ne vient pas d'un homme, mais directement du cœur de Dieu. La Bible nous dit dans Ézéchiel chapitre 18, verset 32, « Car je ne prends pas plaisir à la mort de celui qui meurt, dit le Seigneur, l'Éternel. Convertissez-vous donc et vivez. » Cette parole nous révèle quelque chose de très profond. Dieu ne se réjouit pas de ta chute. Peut-être que tu traverses un moment difficile. Peut-être que tu te sens loin de Dieu. Peut-être que tu penses que tout est fini pour toi. Mais aujourd'hui, Dieu te dit, réveille-toi. Tant que tu respires encore, il y a de l'espoir. Ce message n'est pas pour quelqu'un d'autre, il est pour toi, maintenant. Avant d'aller plus loin, posons-nous une question importante. Qui parle dans ce verset? La Bible dit « Dit le Seigneur l'Éternel ». Ce n'est pas un simple conseil humain, ce n'est pas l'opinion d'un prophète. C'est Dieu lui-même qui parle, le Seigneur, l'Éternel, celui qui a créé le ciel et la terre, celui qui donne la vie, celui qui connaît ton passé, ton présent et ton avenir. Et ce Dieu puissant fait une déclaration étonnante. Il ne prend pas plaisir à la mort du pécheur. Cela nous montre que Dieu n'est pas un Dieu cruel, ni un Dieu qui cherche à condamner. Il est un père, et un père ne se réjouit jamais de la perte de son enfant. Même quand l'homme s'égare, le cœur de Dieu reste ouvert, attendant le retour du pécheur. Beaucoup de personnes pensent que Dieu se réjouit quand quelqu'un tombe, quand un homme échoue, quand une femme se perd, quand une vie est brisée. Certains pensent famement que Dieu dit « c'est bien fait ». Mais la parole de Dieu nous dit exactement le contraire. Dieu déclare clairement « Je ne prends pas plaisir à la mort de celui qui meurt ». Cela signifie que ta chute ne réjouit pas Dieu. Ton péché ne fait pas sa joie. Ta souffrance ne lui fait pas plaisir. Quand tu tombes, Dieu ne te rejette pas. Il t'appelle. Comme un père qui voit son enfant tomber, Dieu tend la main et dit « Lève-toi, reviens à moi ». Même si les hommes t'ont condamné, même si tu te condamnes toi-même, Dieu ne t'a pas abandonné. Bien-aimé, écoute attentivement cette vérité. Dieu n'a jamais créé l'homme pour souffrir. La souffrance n'est pas le rêve de Dieu pour ta vie. Elle est souvent la conséquence du péché, de mauvaises décisions ou d'un monde brisé. Mais même quand tu souffres, Dieu ne se réjouit pas de ta douleur. Au contraire, il te regarde avec compassion. Quand tu pleures en silence, Dieu voit tes larmes. Quand ton cœur est lourd, Dieu connaît ton combat. Et aujourd'hui encore, il te dit « Reviens à moi et tu vivras ». Dieu ne minimise pas ta douleur, mais il t'offre un chemin pour en sortir. Quand Dieu dit « Convertissez-vous », il ne parle pas seulement de religion. Se convertir, ce n'est pas seulement changer de lieu, ni changer de dénomination, ni même multiplier les prières. Se convertir, c'est changer de direction. C'est reconnaître que le chemin que l'on suivait ne menait pas à la vie. Se convertir, c'est dire avec sincérité « Seigneur, j'ai péché, j'ai fait des erreurs, j'ai choisi mes propres voies, mais aujourd'hui, je décide de revenir à toi. » Dieu ne demande pas un passé parfait, il demande un cœur humble. La conversion commence dans le cœur avant de se voir dans les actions. Et quand Dieu dit « Convertissez-vous », ce n'est pas une menace, c'est une invitation à la vie. Après nous avoir appelés à nous convertir, Dieu nous donne une promesse claire. Et vivez. Ce n'est pas un simple souffle de vie. Ce n'est pas seulement respirer. Vivre avec Dieu, c'est retrouver la paix dans ton cœur, retrouver la joie malgré les épreuves, retrouver l'espérance quand tout semble perdu, retrouver une relation vivante avec ton Créateur. Dieu ne nous promet pas une vie sans difficulté, mais il promet que même dans les épreuves, nous pouvons vivre pleinement en lui. C'est la vie que Jésus est venu offrir, une vie abondante, remplie de sens et de grâce. Alors, même si tu as échoué, même si tu es tombé, Dieu te dit aujourd'hui, « Reviens à moi et tu vivras. » Bien-aimé, écoute ceci.
Tant que tu respires encore, Dieu n'a pas fini avec toi. Peu importe ton passé, tes erreurs, tes échecs. Peu importe combien de fois tu es tombé, il y a encore de l'espoir pour toi. Dieu te dit, réveille-toi. Aujourd'hui n'est pas un jour comme les autres. Aujourd'hui, c'est un jour de grâce, un jour de restauration. Ne reste pas dans la peur, la culpabilité ou le découragement. Lève-toi, ouvre ton cœur à Dieu et laisse-le travailler dans ta vie. Chaque respiration que tu prends est une nouvelle chance de marcher avec lui. Ne la gaspille pas. Aujourd'hui, Dieu t'appelle à une décision importante. Ce n'est pas pour plus tard, ce n'est pas pour demain, c'est maintenant. Ouvre ton cœur à lui. Reconnais tes péchés. Tourne-toi de tes anciennes voies. Dieu ne demande pas la perfection, il demande une volonté sincère de revenir à lui. Il dit « Convertissez-vous donc et vivez ». Si tu choisis aujourd'hui de revenir à Dieu, tu ne vivras plus dans la culpabilité, la peur ou la honte. Tu vivras dans la paix, la joie et la liberté qu'il offre. Bien-aimés dans le Seigneur, avant de conclure cette méditation, prenons un moment pour vraiment écouter ce que Dieu veut nous dire aujourd'hui. La parole que nous avons étudiée, Ézéchiel 18:32, résonne encore dans nos cœurs. Car je ne prends pas plaisir à la mort de celui qui me meurt, dit le Seigneur, l'Éternel. Convertissez-vous donc et vivez. Ces paroles ne sont pas seulement un avertissement, ce ne sont pas de simples mots d'instruction religieuse. Non, elles sont la manifestation vivante de l'amour profond et inconditionnel de Dieu pour chacun de nous. Souvent, dans nos vies, nous pensons que nos erreurs, nos échecs, nos mauvaises décisions ou nos moments de faiblesse nous ont éloignés de Dieu de manière irréversible. Nous pensons que Dieu se réjouit de nos chutes, que notre péché le contrarie de façon définitive. Mais ce verset nous montre le contraire. Dieu ne se réjouit jamais de la perte de ses enfants. Il ne prend aucun plaisir dans notre chute, dans notre découragement ou dans nos détresses. Il nous aime toujours, même au milieu de nos pires moments. Dieu ne nous a pas créés pour souffrir, ni pour tomber dans le désespoir. La souffrance, les difficultés et les erreurs que nous rencontrons dans nos vies ne sont pas la volonté de Dieu, mais souvent les conséquences d'un monde brisé et du péché qui s'infiltre dans nos vies. Pourtant, même au milieu de cette souffrance, Dieu ne détourne pas les yeux. Il nous voit, il nous connaît, et il nous appelle à revenir à lui. Il nous tend la main et nous dit « Lève-toi, reviens à moi, et tu vivras ». Réfléchis un instant. Chaque respiration que tu prends, chaque battement de ton cœur est une preuve que Dieu n'a pas abandonné ton âme. Tant que tu respires, il y a encore une chance de changer, de transformer ta vie, de revenir sur le chemin de la vérité et de la vie. Il y a encore de l'espoir pour toi, peu importe combien de fois tu es tombé ou combien de fois tu as échoué. L'échec n'est pas la fin. La chute n'est pas définitive. Le péché n'est pas invincible. Dieu est plus grand que tout cela, et sa miséricorde est infinie. Dieu nous appelle à nous convertir, et la conversion ne se limite pas à un geste extérieur ou à une prière formelle. La conversion, c'est un changement profond du cœur et de l'esprit. C'est dire sincèrement « Seigneur, je reconnais mes péchés. Je sais que j'ai suivi mes propres voies et que je me suis éloigné de toi. Mais aujourd'hui, je décide de revenir à toi. Je choisis de marcher avec toi, de suivre tes voies et de chercher ta justice avant tout. » La conversion est une décision consciente de tourner le dos au passé et d'embrasser une nouvelle vie en Dieu. C'est un engagement sincère, un choix quotidien de rester proche de lui, de chercher sa volonté et de lui confier chaque domaine de notre existence. Et lorsque nous nous convertissons réellement, Dieu ne promet pas seulement de nous pardonner. Il promet de nous restaurer, il promet la vie. Et cette vie n'est pas simplement une existence physique. Non, la vie dont parle Dieu est une vie pleine, abondante, joyeuse, paisible et en communion avec lui. Elle est la vie de l'âme restaurée, du cœur guéri et de l'esprit renouvelé. C'est une vie
où l'espérance ne meurt jamais, où la joie ne dépend pas des circonstances, et où la paix surpasse toutes les compréhensions humaines. Bien-aimés, cette vie est à portée de main aujourd'hui. Dieu ne nous demande pas de reporter notre décision à demain. Il nous appelle maintenant, ici et aujourd'hui, à tourner notre cœur vers lui. Peu importe les erreurs que nous avons commises, peu importe les fois où nous avons été éloignés de Dieu, peu importe les échecs qui semblent trop lourds à porter, il y a toujours un chemin de retour. Dieu ne ferme jamais la porte à ceux qui souhaitent revenir. Sa grâce est infinie et son amour est inconditionnel. Nous avons également vu que Dieu nous appelle à choisir la vie. Cette vie, c'est de ne pas rester prisonnier du passé, de ne pas être esclave de nos erreurs, de ne pas laisser le péché définir notre destin. C'est de choisir de vivre selon les principes divins, de vivre en communion avec Dieu, de marcher dans la lumière même quand le monde semble obscur. Choisir la vie, c'est choisir de suivre Jésus-Christ chaque jour, de laisser son esprit nous guider et de refléter son amour dans nos actions et dans notre attitude envers les autres. Dieu nous rappelle aussi l'urgence de cette décision. Il ne nous dit pas « Reviens à moi quand tu seras prêt ». Il dit « Convertissez-vous donc et vivez ». L'urgence est réelle. Chaque instant est précieux. Chaque respiration est un don et chaque jour qui passe est une opportunité pour changer, pour se rapprocher de Dieu, pour vivre pleinement selon sa volonté. Ne laisse pas le temps filer sans agir. Aujourd'hui est le jour de salut. Aujourd'hui est le moment de prendre une décision ferme et sincère. Et tandis que nous méditons sur ce message, souvenons-nous que Dieu ne nous appelle pas seulement pour nous sauver individuellement. Il nous appelle également à être des témoins de son amour et de sa miséricorde dans ce monde. Quand nous choisissons la vie, nous inspirons et touchons aussi ceux qui nous entourent. Nos vies deviennent des lumières dans les ténèbres, des témoignages vivants de la puissance de la grâce de Dieu. Chaque personne qui revient à Dieu est un exemple d'espérance et de transformation pour les autres. Maintenant, bien-aimés, écoute attentivement mon exhortation. Il est temps de prendre une décision personnelle. Peut-être que tu as été hésitant, peut-être que tu as repoussé ce moment depuis longtemps, mais aujourd'hui, le Seigneur t'appelle à répondre. Ouvre ton cœur, reconnais tes péchés, abandonne tes anciennes voies et laisse Dieu te restaurer. Dis-lui sincèrement, « Seigneur, je reviens à toi, purifie mon cœur, renouvelle mon esprit et fais de ma vie un témoignage de ton amour. » Dieu ne demande pas la perfection. Il ne demande pas que nous soyons sans faute. Il demande simplement un cœur humble, sincère et prêt à suivre ses voies. Il nous appelle à la repentance, non pour nous condamner, mais pour nous sauver. Il nous appelle à la vie, non pour nous priver de plaisir, mais pour nous remplir de paix, de joie et de plénitude. Il nous appelle à marcher dans sa lumière, à refléter son amour et à devenir des instruments de sa grâce dans ce monde. Alors, bien-aimé, prends cette décision maintenant. Lève-toi, choisis la vie, choisis Dieu. Choisis la paix, choisis la restauration. Dieu t'attend les bras ouverts. Il désire que tu vives pleinement, que ton cœur soit guéri, que ton âme soit renouvelée et que ton esprit soit rempli de sa lumière. Ne laisse pas le passé te retenir, ne laisse pas la peur te paralyser, ne laisse pas le doute te convaincre que tout est perdu. Avec Dieu, tout est possible et son amour peut transformer ta vie dès aujourd'hui. Alors, prends ta décision maintenant. Ne remets pas ton salut à plus tard. Réveille-toi, reviens à Dieu et commence à vivre. Prions ensemble. Seigneur Dieu Tout-Puissant, merci parce que tu ne prends pas plaisir à notre mort, mais tu désires notre vie. Merci parce que même lorsque nous tombons, tu nous tends la main. Merci pour ton amour infini et ta miséricorde. Aujourd'hui, nous revenons à toi. Pardonne nos péchés, purifie nos cœurs et restaure nos vies. Seigneur, redonne-nous la paix, la joie et l'espérance. Conduis-nous sur le chemin de la vie et fais de nous des témoins de ton amour autour de nous, que nos vies glorifient ton nom. Au nom puissant de Jésus-Christ, Amen. Bien-aimés, aujourd'hui nous avons appris une vérité profonde. Dieu ne se réjouit pas de nos chutes,
Il désire notre vie, notre conversion et notre restauration. Si ce message t'a touché, ne le garde pas pour toi. Partage-le avec quelqu'un qui a besoin d'entendre ces paroles aujourd'hui. Abonne-toi à la chaîne pour recevoir plus de messages de sagesse chrétienne et active la cloche pour ne rien manquer. Souviens-toi, réveille-toi, reviens à Dieu et choisis la vie. Que Dieu te bénisse abondamment.